Merci Volkswagen. Bon, vous l'avez remarqué, on a shooté tout à l'heure avec Alex qui est ici. Et Mathieu qui retouche les photos. C'est super chaud à Paris. On retouche les photos. Regardez l'autre diva derrière. Vas-y, continue. Hein. C'est ton show, c'est maintenant. Despacito. Je n'ai pas les paroles. Moi non plus, on va les apprendre. Et ensuite, je dois faire ma valise parce que demain matin, je repars à Casablanca avec Diego, Camille. Voilà, pour un gros festival. Donc voilà. Ah, merci. Machallah. My sunrise on the darkest day got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment. Ma chambre est dingue. J'ai une vue sur toute la ville de Casa. Avec au fond là, vous la voyez, la grande mosquée. Et comme d'habitude, le point fort d'une chambre d'hôtel, c'est sa salle de bain. Tout ça pour moi toute seule. C'est ouf. Ouais, une fois, hein. Ah, une douche. Et mon frère qui est là, j'ai l'impression. En fait, on a des chambres qui sont communicantes. On était habitué à mieux quoi. Oh quel connard. C'est tellement fond. On est au top, on est max. Ah oui, et là, on se disait qu'on pouvait peut-être faire un petit dîner avec nos potes qui sont à Casa dimanche soir. Du coup, en cherchant un resto, bah j'ai envie de vous dire, cette chambre est plus grande que mon appart. Et voilà, Camille nous a rejoint hier dans la nuit. T'es arrivée tard en fait. Hein. Ouais, je suis arrivée à 2h. T'as eu du retard? Ouais, bah déjà 2h30 pour passer la sécurité. Donc très sympathique. Je crois que Elle a mis 2h30 pour passer la sécurité. Un enfer. Je suis arrivée à l'aéroport à 18h30. J'ai mis 1h30 pour aller à l'aéroport déjà. Et après 18h30, mon vol a été décalé d'1 heure. Donc je suis partie à 22h30 et je suis arrivée à 1h30. Putain, j'étais trop fatiguée. Ouais. Et donc du coup, Camille est là. Donc Diego est là. Nous sommes dans une voiture, comme vous pouvez le constater. Premier jour à Casa, on s'en va à la découverte de malls et de boutiques, voilà, dans le cadre du festival. Que vous dire d'autre? Tu connais toi Casablanca? Ouais, je connais. Pas très bien, mais je connais. First time. D'ailleurs, tes premières impressions, Cam, c'est quoi? T'as rien vu encore? Moi je l'ai vu la nuit, donc là je sais pas trop. Ouais. Mais j'ai hâte de découvrir. Ça va être court, mais très sympa. Ouais. Donc maintenant nous sommes au Triangle d'Or. Donc c'est là où il y a toutes les grandes et les belles boutiques de la ville. Je viens d'arriver du coup chez Iloli pour déjeuner. C'est un restaurant qui est ouvert il y a 2 ans, japonais, traditionnel. Donc vous ne verrez pas de sushi, mais que des plats typiques du Japon. Et là on démarre. Mais coucou toi! Dis coucou, tu vas apparaître sur mon vlog. Je vois que t'es mal à l'aise, c'est pour ça que je te mets là. Voilà. Donc on est avec les filles qui nous ont invités, qui ont organisé tout ça. Et voilà, on est dans un très joli contexte. Il n'y a plus qu'à. Ça c'est le petit déj des champions. Un bon petit relais, des petites crêpes marocaines. Sauf que moi, bah, je vais au sport. J'ai hyper faim quand je vois ça. Mais j'aurai encore plus faim après. Moi aussi je vais au sport. Ouais, ta vie est dure là. Autour de la table. Allez, salut. Voilà, en attente du meet-up. Je suis avec Diego, avec Yassou. On appelle ça une rencontre. Oui, une rencontre, pardon. T'es où mon Yassou? Ah merde, je suis là.
Salut. Tu fais une vidéo? Ouais, je vlog. Voilà. Cool. On a commandé un petit thé. Et C'est moi qui vous sers le thé. Je vous le sers à la marocaine. Allez, très bien. T'as vu la vidéo de la meuf qui le sert en hélicoptère ou pas? Ah ouais, non, mais c'est un mandat. C'est un mandat. Ouais, je sais pas, t'en as pas. C'est un mandat, ouais, c'est ouais, frère. Tu la connais la fille? C'est un mandat. Non, mais c'est. Enfin, c'était avec Redouane, non? Ah, j'en ai aucune idée, moi je la connais depuis maintenant. Hein. C'était une blague. Enfin, c'était une vidéo. Apprécie, Diego. Oh, oui. Diego, apprécie ce moment quand même. Ouais, c'est à cause américaine, là. Ouais, Un carton. Je t'avoue que je la connais là. Aïe aïe aïe. Ah, il gère. Par contre, la RPA, elle est hyper bien. Donc, on va pas de pourboire, hein. On va arriver dans le penthouse de folie où je vais recevoir mes lectrices. C'est incroyable. 24e étage du Sofitel. Je vous fais une petite visite. C'est très très beau. Alors déjà, la salle de bain du bas parce qu'il y en a deux. C'est dingue. Ouais, c'est pas cher. Une autre chambre. Il y a encore une salle de bain au fond, mais je vais pas vous la montrer. Le penthouse du Sofitel. Et attendez, le truc le plus charmé, c'est le salon Elle m'a dit deux tout à l'heure. avec, pareil, une vue encore plus impressionnante de toute la ville. Un rêve. Je suis toute excitée, je suis vraiment un enfant, quoi. Et ça, c'est quand même la folie. La petite piscine et la terrasse de ouf. Ah, c'est beau, hein. Oh, j'aurais kiffé faire des shoots ici, moi. Tu te loues ce penthouse l'été, t'es refait. Tu ne sors pas de ta chambre. Incroyable. On est tous comme des gamins à filmer là. Attendez, petit spot ordinateur avec vue. Yassou déchaîné. On est comme des oufs. Il a appelé sa mère, il est trop drôle. Save Jaja. Mon Yassou, mon danseur. Je suis avec ma pote Sarah, on est le 14 juillet et on va dîner, on sait pas trop où. Je ne sais pas trop où. Faut qu'on trouve une terrasse avec pas trop de monde parce qu'autant vous dire que là Paris c'est un peu blindax to the max. Tu kiffes pour l'expression ou pas? Blindax to the max. Voilà. Donc voilà, on va se faire un petit 14 juillet entre célibatantes. Bon, on n'est pas célibataire mais ce soir il n'y a pas de mec. Et voilà, donc petit dîner, ensuite on est invité à une soirée voilà, pour aller voir le feu d'artifice. Je sais même pas si on y sera à temps. On verra bien. Je ferai de ce monde un rêve, une éternité. Attention, s'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si l'on pouvait changer les choses et tout recommencer, s'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, je ferais de ce rêve un monde, s'il suffisait d'aimer. Allez! Quel jour on est? On est samedi? On est samedi. On est samedi, je suis avec mon pote. On balance ses surnoms ou pas? Bon, vas-y, on peut demander. Hein. Collerette. Mon pote Harold, on se connaît depuis qu'on a, je sais pas, 13, 14? Ah, à peu près 13 ans. 13 ans, putain. Attends, ça fait quoi? Ça fait combien de temps? 17 ans?
Ça fait plus de 15 ans. Ça fait plus de 15 ans qu'on se connaît, on était à l'école ensemble. Et cette chose-là, donc s'appelle Harold, mais vous pouvez l'appeler Collerette si vous le croisez dans la rue. Alors on va raconter pourquoi on l'appelle Collerette. C'était pas moi qui avais inventé ce surnom. Hein. C'était qui? C'était Diego? Non, je crois que c'était Salomé. Ah, c'est Salomé. Je crois que c'était Salomé et Lorraine qui l'ont appelé Collerette parce qu'il avait une petite souris chez lui qui s'appelait Titine. Ouais. Et Titine a eu une maladie, je sais plus quoi. Elle se grattait les oreilles en fait, et du coup elle était rouge sang, et donc on lui a mis effectivement une collerette. Voilà. Et donc depuis qu'il Et a. donc tout le monde s'est foutu de ma gueule. Voilà. Non, parce que c'est pas ça. On se foutait de sa gueule parce qu'en fait Titine était vraiment genre un personnage que tout le monde connaissait. Vraiment, vraiment. Et Salomé avait une souris aussi. Ça venait Fakel, ouais. C'était pas Vidal? Non, Fakel. C'est elle qui m'a donné l'idée. Putain. Ah oui. Vous vous êtes refilé le virus de la Voilà, souris quoi. c'est Donc voilà, mon pote Collerette. Donc si je comprends bien, tous mes élèves qui vont voir ça, ils vont tous se foutre de ma gueule. Quoi. Ouais, voilà, oui, parce qu'en fait il est pas enseignant, on dit comment? C'était CPE, maintenant je suis dans la communication, donc c'est Ouais. dans une école. Quoi. Il travaille dans une école, donc a priori des élèves à lui vont regarder ce vlog et vont pouvoir se foutre de sa gueule. Donc si vous le voyez, n'hésitez pas à l'appeler Monsieur Collerette. Voilà, mais on a plein d'histoires à vous raconter. Oh, on peut vous raconter une anecdote. Collerette, là, ici présente, a failli tuer la moitié de ma famille au Maroc. Je savais que t'allais dire ça. Ouais, la Collerette, ici présente, a pris la voiture. A pris la voiture, enfin le 4x4 du coup, parce qu'on a. J'avais pas encore mon permis, je précise. Il J'étais avait pas en le permis. conduite accompagnée, enfin même pas encore, je savais juste conduire. Oui, c'est vrai. Avec Diego, ils aimaient beaucoup conduire. Ils avaient une passion pour la voiture. Et donc, Collerette a pris le volant du 4x4 dans le désert et a fait un espèce de jump énorme. Moi, j'étais pas dans la voiture. J'étais dans la voiture derrière, mais du coup, on a vu la voiture qui a volé comme ça et tout le monde. Ah, pardon. Voilà, il y a encore le choc d'ailleurs. Ouais. Et du coup, tout le monde a volé. Tout le monde a fait genre comme ça dans la voiture et s'est cogné la tête et tout et tout. On n'est pas passé loin de l'accident grave. Ouais. Et bon là, on en rigole, mais c'était assez choquant. Ouais. Donc voilà. Ça reste un beau souvenir. Une anecdote avec ma Collerette, donc qui est un vieux de la vieille, qui fait partie de la SMG Family en quelque sorte. Ouais, de la base. Ouais, des anciens. Voilà, donc une personne que vous connaîtrez en plus. Donc voilà, nous sommes venus avec ma meilleure amie Lorraine pour son anniversaire. Petit dîner entre meufs. Moi j'ai commandé un petit cabillaud au mori et toi t'as commandé des pâtes à la Norma. Je viens d'arriver à Amsterdam, je suis avec mon petit frère Roméo. Hello. Et nous sommes là avec Volkswagen pour assister à un match de foot. Donc pendant l'Euro en fait 2017, mais match de foot féminin. Voilà, donc là je suis à la gare avec l'équipe au féminin qui est derrière. Et du coup, je pense que je vais pas vraiment avoir le temps de découvrir la ville vu qu'on repart déjà demain. Et j'aurai au moins un aperçu. C'est joli, hein? Il y a des petites briques partout et je trouve qu'il y a... C'est marrant, c'est ma première fois à Amsterdam et je trouve qu'il y a vraiment un état d'esprit très zen. C'est très néerlandais, en effet. Très calme, j'adore. Mange ta Vous êtes qui, patate. mademoiselle? Moi c'est Sarah, enchantée. Et toi? Laetitia, enchantée. Et vous faites quoi dans la vie? Moi je suis au féminin avec des super influenceuses. Ouais. Donc c'est grâce à Sophie que je suis là en fait. Exactement. Voilà, concrètement. Avec la patate. Avec nos patates, on s'est posé dans un petit resto trop cool. Et en fait le concept c'est de faire sa patate sur mesure. Vous les garnissez comme vous voulez. Yeah! Right, hein? Essaye avec celle-là. Attends, je lui montre. Must be like that. Ah, ok, and this way. Ok. And a bit up. Ouais, pas mal. She go down. She go up. Ok. She go down. Ok. Ah putain. On vient d'arriver au stade pour assister au match France-Autriche. Ça va être Voilà. le feu. Ça va être le feu, on est dans la tribune France. Alors ouais, j'ai le maillot France en dessous, quelque part par là. Voilà, mais ça va être la guerre. Et la France va gagner. Marchons
On a trouvé un petit spot. La guerre. Petit wok. Il passe trop bien quand il est minuit et que t'as grave faim. Alors la France a perdu mais c'est pas grave. On est très contents. T'avais quelque chose à dire? Ah ouais, on a fait match nul, pardon. Voilà. Je suis assez perturbé là. Dimanche matin, petit brunch improbable sur une péniche en plein canot d'Amsterdam. Dub. Donc voilà, en fait c'est le seul brunch à Amsterdam Ah ouais, où bah on peut oui. littéralement manger tout en naviguant et découvrir en découvrant la On ville. n'arrête pas d'escalader quoi. Ouais. Donc c'est assez impressionnant et le brunch a une carte vraiment cool avec des œufs bénédicts, avocado toast, je sais pas, les gaufres, enfin tout. Un vrai bon brunch comme on aime.